Père Nicolas, j'ai une terrible nouvelle. Votre oncle, l'archevêque de Myre, il vient de mourir. Mort? Mon oncle était un homme si bon. Puisse Myre avoir un évêque aussi généreux pour lui succéder. Merci Étienne de m'avoir apporté la nouvelle. C'est que monsieur le curé, je crois bien qu'ils ont déjà trouvé quelqu'un pour le remplacer. Il y a tous les évêques de la province qui vous attendent sur le parvis de notre bonne église de Sion. Oh ça fait du monde, hein, mais ils n'ont pas l'air commodes. Nicolas, votre oncle est mort hier soir. Nous sommes dévastés. Jamais l'archevêché de Myre n'avait eu de meilleur pasteur. Oui, et nous avons prié Dieu toute la nuit pour qu'il nous désigne son successeur. Il nous a donné votre nom, Nicolas. Après tout, c'est vrai, vous êtes son neveu. La même noblesse doit couler dans vos veines. Moi? Mais c'est impossible. Je suis trop jeune. Pourquoi pas l'un d'entre vous? C'est la volonté de Dieu, Nicolas. Portez cette mitre avec honneur. Vous devez mettre la mitre de Myre. Si c'est la volonté de Dieu, je vous suivrai. Mais laissez-moi d'abord dire au revoir à mes paroissiens. Étienne, réunissez tous les paroissiens et n'oubliez pas les enfants. Bien, monsieur le curé, ils vont être tristes, ça c'est sûr. Surtout les enfants. Mes chers frères et sœurs, je suis nommé archevêque pour succéder à mon oncle, qui vient de mourir, à Myre. Je suis bien peiné de vous quitter, mais je me dois d'obéir. Je pars ce soir. Priez pour moi, s'il vous plaît, pour que je sois digne de mon oncle et de la grâce que Dieu me fait. Ces 3 dernières années auprès de vous ont été les plus belles de ma vie. Je vous regretterai. Et puis surtout les enfants vont me manquer. C'est ma petite John, elle vous aime beaucoup. Elle réclame toujours après vous. Qui c'est qui va lui faire le catéchisme maintenant? Les enfants, vous savez, mon moment préféré de la semaine, c'était le jeudi soir quand je vous apprenais le catéchisme. Vous êtes des enfants si bons. Je suis sûr que le Seigneur est très fier de vous. Continuez à prendre l'enfant Jésus comme ami et à chercher à faire plaisir aux autres. Je ne vous oublierai pas. Quand je vois un enfant, c'est toujours Jésus que je devine à travers lui. Père Nicolas, vous reviendrez? Comment va-t-on faire sans vos blagues et vos bons conseils? Et qui nous donnera du pain d'épices? Ne t'en fais pas, Mathilde. Je laisse une réserve de pain d'épices pour que le nouveau curé vous en donne. Je prierai pour vous et pour que mon remplaçant vous aime autant que moi. Au revoir, chers paroissiens. La mitre m'attend, à Myre. Nicolas est maintenant évêque de Myre. Mais il s'ennuie, et ses paroissiens lui manquent. Il décide d'aller en parler aux autres évêques. Mes chers frères, je voulais vous soumettre une idée. Ça fait 1 mois que je suis archevêque, et je n'ai jamais vu aucune de mes ouailles, sauf de loin, à la messe. Dans ma paroisse, je les voyais tous les jours. Et comme je vous l'ai dit, j'enseignais le catéchisme aux enfants, ce que j'aimais beaucoup faire. Tout cela me manque. Je voudrais faire le tour de l'archidiocèse, à Dodane, dans les quelques semaines à venir, pour rencontrer les habitants. D'autant plus que les dieux romains, ces dieux païens, sont encore adorés par beaucoup de gens. Ce sera pour moi l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. On n'a jamais vu ça, un évêque à Dodane. Mon frère, le Christ lui-même était à Dodane en entrant à Jérusalem. Mais il risque de se faire tuer. Mon frère, le Christ lui-même risquait de se faire tuer en entrant à Jérusalem. Oui, et d'ailleurs il a été tué 5 jours après. Mon frère, le Christ a été crucifié et il est ressuscité pour te sauver. Oui, c'est vrai, mais nous avons encore besoin de lui. Cela dit, il a raison. Beaucoup adorent encore ces dieux romains. Et si l'empereur le décide, nous serons à la merci des persécutions. Peut-être avons-nous besoin d'un évêque missionnaire. C'est vrai. Prions le Seigneur de le protéger dans son périple. Et Nicolas enfourcha son âne Amnèse pour faire le tour du diocèse. Pendant ce temps, dans une forêt de la province de Myre, J'ai froid. On n'aurait pas dû partir si loin dans la forêt. On est trop loin de la maison. C'est ta faute, Colin. Tu voulais absolument aller au lac. Maintenant, il fait nuit. Et maman va s'inquiéter. Surtout qu'on a la petite avec nous. Je
je suis pas petite, je suis pas petite. Oh, tais-toi, Léodie. Regarde, Alexandre, une maison. On peut peut-être entrer se réchauffer. C'est fou, c'est la maison du père Fouettard. C'est un boucher qui mange les enfants. Pfff, ce que c'est peureux, c'est n'importe quoi. Et puis, les dieux nous protègent. Nos parents n'arrêtent pas de faire des sacrifices au temple pour nous. Moi, j'ai froid et j'ai faim. Viens, Léodie, on laisse ce peureux ici. S'il a raison, je veux pas me faire manger par un boucher, moi. C'est vrai, c'est les grands qui me l'ont dit. Même qu'ils s'habillent tout en noir. Et puis, les dieux romains, tout le monde n'y croit pas. Moi, j'ai rencontré un garçon de notre âge. Une fois, il était chrétien. Moi, j'aime pas le noir. Croire que Dieu se laisse crucifier et qu'il est un homme normal, c'est encore plus n'importe quoi que le boucher qui mange les enfants. Il n'est pas normal puisqu'il ressuscite. C'est un chrétien qui me l'a dit. Et apparemment, c'est parce qu'il aime tout le monde qu'il s'est laissé crucifier. C'est encore plus que les sacrifices. Au temple, ça, se faire crucifier. En attendant, moi j'ai faim, j'y vais. C'est qui? Mes 3 frères et sœurs, on s'est un petit peu perdus. Et on voudrait se réchauffer avant de rentrer chez nous. Oh, mais bonjour mes agneaux. Entrez, entrez. Je vais vous préparer une soupe. Alors, elle est bonne ma soupe? Oui, très bonne. Bon, maintenant on a fini. Merci, monsieur. On va y aller. Nos parents nous attendent maintenant. Ah mais non mes enfants, vous allez rester ici. Moi je n'ai pas dîné. Je vais faire du petit salé avec vous. Je vais me régaler. Allez hop, dans la marmite les 3 petits salés. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Bonjour mon brave monsieur, je suis l'archevêque de Myre. Je visite mon diocèse pour rencontrer les habitants. Pourriez-vous m'héberger et donner de l'eau à mon âne? Il est assoiffé. Quant à moi, je prendrai ce que vous aurez. Et si vous n'avez rien, je me nourrirai de votre compagnie. Mais c'est que je suis pas chrétien moi. Ça m'est égal. Je serais ravi de discuter avec vous. Dites-moi, cher monsieur, qu'y a-t-il dans cette marmite? Oh, ce n'est rien. Ne vous approchez pas, ça doit sentir mauvais. Vous savez, ça macère depuis longtemps. Je le savais. C'est Dieu qui m'a guidé dans cette maison. Qu'alliez-vous faire d'eux? Il voulait nous manger un petit salé. Quelle horreur! Fouettard, je prierai pour vous. Les enfants, j'ai du pain d'épices dans ma hotte. Vous en voulez pour vous remettre de vos émotions? Suivez-moi. Je vous ramène chez vous. Partons vite, mais vous ne le tuez pas. Oui, il faut, c'est un fou dangereux. Moi, j'aime bien le pain d'épices. Vous savez, le Dieu en lequel je crois a donné sa vie pour tous les êtres humains, même pour le père Fouettard. Il nous aime tous. Alors j'espère que maintenant le père Fouettard le comprendra et arrêtera ses horreurs. Vous êtes chrétien? Il est évêque, Colin, c'est le chef des chrétiens. Je peux monter sur le dos d'une âne? Eh ben dis donc, il est bien gentil de m'avoir épargné. Je ne m'attaquerai plus jamais à des enfants. Oui, je suis chrétien. Et en vous ramenant chez vos parents, je vais vous raconter l'histoire de Marie et Joseph, qui est arrivée il y a 300 ans. Comme vous, ils étaient perdus dans le froid et ils cherchaient un abri. Sauf que Marie attendait un bébé. Oh, comme
Marie voyageait sur le dos d'un âne, comme toi, Léodie. Alors Marie et Joseph ont sonné à beaucoup de portes, et personne ne leur a ouvert. Alors Joseph a trouvé une grotte. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'ai rêvé que notre curé, le Père Nicolas, il devenait saint, et que dans 1700 ans, on parlera encore de lui. Et tous les ans sans fête, ce sera la fête des enfants, pas longtemps avant la Noël, parce qu'il a sauvé des enfants du Père Fouettard. Ça c'est vrai, c'est pas que dans mon rêve, c'est un gars de Mire qui me l'a dit, et que le Père Fouettard, depuis, il est tout gentil. En tout cas, ça lui ferait bien plaisir à notre curé de savoir qu'il est le saint préféré des enfants, et qu'il est fêté juste avant la Noël. Il aime tellement les enfants et la Noël, Bon, moi j'y vais. Je dois aller raconter ça à ma petite Jeanne, pour sûr, ça va la faire rire. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai des prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas, et tralala. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas, et tralala. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier.